Salut à tous, c'est Carden. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de cette box One Piece. Alors c'est du UA Card Studio. Et le nom de la box, on l'a derrière, c'est Pirates King. Un Battle of Gods Valley. On voit que c'est une version, en tout cas au niveau de la box de One Piece qui est quand même assez récente, hein, vu qu'on a le dernier Gear. Et on va l'ouvrir tout de suite. Alors, j'ai retiré le plastique, comme ça on peut un peu mieux lire ce qui est écrit. Alors on voit qu'il n'y a pas de référence non plus. À nouveau, le nom du produit, c'est comme c'est écrit ici. Moi, je sais pas le lire, mais c'est écrit. Ils ont traduit à côté. Pirate Kings, Battle of Gods Valley. Rien de spécifique au niveau de l'information, sauf un truc ici, il est écrit plus de 18 ans. Alors ça me surprend un peu, surtout que je fais assez attention sur les cartes que j'achète. Parce que je suis pas très attiré par le côté lewd qu'on a parfois sur les cartes chinoises. Et ça m'avait l'air correct, donc je suis un peu surpris. Malgré tout, je sais qu'ils mettent le plus 18 assez facilement. Ou peut-être que ça concerne des cartes très rares dedans, qu'on n'aurait pas globalement. On note aussi au niveau de la tranche qu'on a tous les Mugiwara, sauf le dernier, sauf Jinbei. Donc ça, je sais pas si c'est une indication sur ce qu'il y a à l'intérieur, en général non. On se souvient de la boîte One Piece Red qui contenait plein de cartes qui n'avaient rien à voir avec One Piece Red. Bon. En tout cas, assez sympathique là, c'est foil. Et de l'autre côté, on a la même chose. On va ouvrir tout de suite cette box pour voir comment c'est disposé. Donc c'est une boîte à aimants, assez classique dans le genre. On en a ouvert quelques-unes de ce style. Au niveau de la box en elle-même, on voit qu'il y a cette jolie illustration qui est en foil avec des couleurs qui sont un petit peu particulières tout de même. Ça passe bien, mais c'est un petit peu sombre. Et surtout, moi, ce que je remarque, c'est au niveau d'ici. Si vous le voyez ici, il y a les deux pièces aimantées. Et du coup, là, en termes de collage, c'est assez moche quand même. C'est pas très joli, mais la boîte en elle-même, ça va. Elle est sympa. Peut-être faire un petit coup de nettoyage, parce que je sens de la rugosité ici. Donc il doit y avoir une espèce de colle. Ah oui, oh oui, alors je vais essayer de vous le montrer, mais vous n'allez pas le voir. En fait, il y a une forme de trace de colle tout ici, comme un grand triangle. Bon, intéressons-nous surtout au paquet. Alors cette box me rappelle la box Zelda, que j'ai déjà ouverte logiquement sur la chaîne, sinon ça va pas tarder. Donc je pense qu'on est un petit peu sur la même chose. On a un booster spécial ici qui contient une carte qui m'a l'air d'épaisseur classique. Ça va être des cartes assez épaisses là-dessus. Et là-dessus, on doit avoir une douzaine de boosters, peut-être un peu plus. On va voir ça tout de suite. Et donc, c'est 13 boosters classiques, plus un booster spécial qu'on va ouvrir en premier. Oui, si on va l'ouvrir en premier. Alors, ça m'a l'air... C'est pas que ça m'a l'air lourd comme une métal, ça doit pas être une carte métal du tout. Mais ça m'a l'air un peu rigide quand même, et c'est peut-être la solidité de ces cartes-là. Pourquoi je démarre avec le booster promo? Parce qu'en général, dans ces séries qui sont... on va dire à un prix très abordable, on est en dessous des 18 €. Je pense qu'on est à 17, mais peut-être un peu en dessous, je sais plus. Je sais plus en fait. Des fois la qualité c'est pas ça, et les boosters qui sont spéciaux, c'est souvent des cartes normales. Alors je vois qu'elle est un petit peu courbée. C'est une carte normale, donc elles sont assez épaisses, mais je pense que c'est le cas de toutes les cartes. Oh, oh, en vrai c'est sympa. Alors ça, c'est l'arrière. Dommage, l'avant est moins intéressant. Et elle est numérotée 124 sur 199, donc c'est plutôt cool. Oh, quoique, en vrai, c'est sympa. Alors, il y a un petit trait sur le one, mais à part ça, elle est belle. C'est une NP03. Alors, j'ai plus le nom du personnage, j'en suis désolé, mais c'est très récent. Et vous voyez, elle brille de mille feux, elle est très luminescente en fait. Il y a une espèce de revêtement, je sais pas comment ils font ça, mais on dirait que c'est un peu en vert, mais ça ne l'est pas. C'est pas de l'acrylite, il n'y a vraiment rien. Alors, il y a un petit défaut ici, mais je crois que ça se retire, c'était une paillette. Et l'arrière aussi, il est un peu luminescent. Bon, en vrai, la carte spéciale, elle est très belle. Je suis assez surpris, et positivement. Maintenant, on va voir ce que donnent les vraies cartes, les boosters normaux. Ah, par contre, il y a peut-être une seule carte par booster. C'est pas impossible, ça. On va voir ça tout de suite. Parce que ce booster m'a l'air très fin. On n'est pas sur la même épaisseur de carte, sauf s'il n'y en a qu'une. Suspense. Il y en a deux. Ouais, donc c'est vraiment des petits boosters. Après, si la qualité est là, en vrai,
ça passe pas mal. Alors ça, c'est le dos des cartes. Alors clairement, j'ai l'impression qu'il y en a une qui est un peu plus lourde que l'autre, mais c'est peut-être juste une impression. C'est joli. Le dos des cartes, c'est joli. On voit que la couleur est différente selon le type de carte. Et je vois que là, il y a un glaçage sur le One Piece qui se voit un peu moins sur celle-ci. Et donc, on a... Ok, une SSR, bon, 48, hein. Apparemment, c'est une collection où il y a beaucoup de choses. Je vais rapprocher un peu les cartes pour le coup. Qui est foil. Donc, c'est une petite télé. Ça va être des... Alors, ça m'a pas l'air d'être un design de l'animé, mais peut-être plus du manga, une couverture du manga. Je m'en souviens pas, personnellement, mais bon. Donc, ça doit dater... Hein. Non, pas forcément. Ah oui, non, pas forcément. En tout cas, on a Nami, Zoro et Luffy. Et Sanji, je crois, hein, sur le serpent. Très bien. Bon, une première SSR qui est jolie. Elle est un peu sombre, mais elle est jolie. Oh! Bon, ok, c'est peut-être un petit peu... Le dessin est peut-être un peu abusé, mais la carte est très jolie, en fait. Je sais pas comment ils font cet effet, mais il est un petit peu vitré. Alors, peut-être que sur la vidéo, ça va pas trop se voir, mais vous allez voir que ça illumine énormément. Si je mets le projecteur dessus, là, c'est ébloui. On va passer ça, du coup, c'est Shirahoshi. Et donc, ça, c'est une GR. C'est la numéro 10. Alors, c'est dommage qu'elle soit un petit peu perverse, pour le coup. Parce que, bon, moi, ça m'intéresse pas trop, mais en vrai, visuellement, bah, c'est réussi, en fait. C'est réussi. J'espère qu'elles sont pas toutes... avec cet angle-là, on va dire, un petit peu extrêmement abusé, mais on verra bien. Donc 2 cartes par booster, ok. Donc on a à nouveau, bah du coup ça doit être aussi une GR, je pense, ou alors il y a plusieurs cartes qui ont le même fond. Alors on a à nouveau un fond jaune et un fond blanc. Du coup une SSR, ce coup-ci c'est la 42, avec Vivi et Nami. Donc on est vraiment sur de l'Arcanabasta. Qui est plutôt joli. Bon, alors c'est un dommage que le tour de la télé, tout ça, ils prennent trop de place au final, parce qu'il y a peu de place pour le vrai dessin. Et elles sont un peu sombres, mais là je chipote. Et en fait, il y a même un petit liseré autour de l'écran. Alors je sais pas si vous allez le voir, parce que là, c'est très fin. Vous allez voir jusqu'à des foils en fait, mais... En gros, là, sur le contour de l'image, il y a un foil arc-en-ciel, et sur le contour de la télé aussi. Trop sombre, dommage, mais très bien. Et on a à nouveau donc une GR. Bon, j'ai l'impression que du coup c'est dans quasiment toutes les cartes. Qui sont peut-être des... Ouais, c'est des cartes qui sont un petit peu osées. Bon, ça va, hein, mais... Enfin, celle-ci, ça va. Et Kandui, Sindui, pardon. Ah, Sindui, oui, pardon. C'est de l'arc... Ah, j'ai plus le nom, mais c'est l'île du Docteur Moreau. Le GR est un petit peu... une petite texture pas voulue, je pense, dessus. Bon, vous n'allez pas lire le GR, mais il y a écrit GR, là, ça se lit pas beaucoup. Et c'est la 09. Ah, est-ce qu'elle se suivrait? Non, là, ça se suit pas. Par contre, la qualité, je suis assez surpris. Elles sont de bonne facture. Alors, ça illumine beaucoup, faut aimer. Hein. Il y a moins le côté papier, clairement. Je sais pas comment ils font ça, mais en tout cas, c'est sympa. C'est sympa. Et j'aime bien le design de celle-ci. C'est dommage qu'elle soit un petit peu provocante, parce que... Le cadre autour, l'aspect visuel, les couleurs bleues autour, le style de dessin noir et blanc, et ben c'est super bien. Ouais. Allez, on va voir le booster suivant. Encore une jaune et une blanche, donc du coup j'imagine encore une SSR et une GR. Alors SSR 31, bon les SSR il y en a beaucoup hein, par contre, alors, au moins 48 là. Là c'est la 31. Alors bien sûr ça va spoiler un peu tout One Piece, hein. Je vais peut-être les mettre un petit peu plus proche pour que vous les voyez bien. Donc bah, si vous êtes en train de regarder et que vous voulez pas vous spoiler quelques visuels, bah, c'est un peu tard, mais bon, voilà. Hop. Et celle-ci, Baby 5. Alors je sais pas si elle est un peu abusée, Baby 5, parce qu'elle est déjà un peu abusée de base, ce personnage, mais... Donc c'est la GR 08. Oui, par contre les GR se suivent, j'ai eu 19-8. Du coup ça m'indique pas combien il y en a. Mais ok. Bon. On va peut-être avoir Nico Robin, mon personnage préféré de la série. Ce serait plutôt cool. Allez, booster suivant. Alors pour l'instant, par contre, on n'a que la même rareté. Les deux mêmes raretés. Peut-être qu'on aura un hit ou 2 hits dans le box, je sais pas. On verra bien. Ah bah, en tout cas, déjà ici, on a sur une autre rareté. On a un autre fond qui est vert.
et donc la SSR, ça marche, donc c'est pas tout le temps DGR. On va découvrir ça, mais tout d'abord on regarde cette SSR 68. Mon Dieu, il y en a beaucoup, c'est infinissable ça. En tout cas, un SSR 68, c'est dommage qu'elle soit trop sombre, hein, les SSR, parce qu'en vrai l'idée est pas mal. Moi j'aime bien, mais c'est un petit peu trop sombre. Un petit défaut sur le design par contre ici. Ah bah non, il y est toujours. C'est petit, il y a des petits traits sur la télé là en bas, je pensais que c'était une tache, mais non. Ça y est toujours. Bah 68, bon on va pas les compléter. Oh, oh comme c'est beau. Oh, elle est magnifique cette EMR de Zoro. Ah, c'est vraiment très beau ça. Ah, j'adore l'effet que ça donne. Vous voyez, c'est très foil, mais il y a vraiment ce côté... Si je passe le projecteur dessus, là, vous voyez que ça renvoie vraiment très très bien la lumière, c'est super beau. Et c'est la MR, j'imagine que c'est la 17, vu qu'il y a écrit ici 17. Un Zolo, ok. Non, en fait, je sais pas ce qui est écrit là. C'est pas ça, c'est un taux. Ah, je ne sais pas. Je vais pas dire de bêtises, hein. Parce que... Dessus, 17. Alors peut-être que c'est juste le nom de la rareté, MR quelque chose. Écoutez, on verra si on en a une autre. En tout cas, elle est très très belle et je suis plutôt satisfait. Là, j'avoue qu'elle me tape dans l'œil en fait. Hein. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que ce soit de cette qualité-là. Je suis très très content. En plus, j'avais un petit doute par rapport à la série Zelda qui, elle, est pleine de défauts, on va dire. Et là, pour le moment, bon, il n'y a que 2 cartes par paquet par contre. Donc c'est pas beaucoup. Et on voit que la MR, c'est pas genre une carte par box parce qu'on en a une autre, je pense ici, en vert. Tout d'abord la SSR 62. Ouais, enfin, je me demande si c'est pas les pochettes de manga en vrai, mais celle-ci, elle me dit un peu quelque chose quand même, mais je trouve que le format est bizarre. Je trouve que le dessin est un peu bizarre. Mais bon, voilà. De toute façon, on les complétera pas celle-ci, parce que vu qu'il y en a au moins 68, et derrière, on a une autre MR, qui est la 16, donc ça se suit par contre. Sur les spéciales, ça se suit. Donc on a Luffy, et donc c'est le nom de la rareté. MR, quelque chose. Et ça, c'est la 16. Ah, j'aimerais bien voir Robin comme ça, parce qu'elles sont assez belles quand même. Enfin, elles sont même très belles. Il n'y a pas de débat. C'est du niveau d'un hit sur une box, sauf qu'on en a déjà deux. Allez, on passe à la suivante. Ah, je suis super content là, en vrai. En vrai, je m'attendais à une qualité un petit peu moyenne. Et alors, il y a très peu de cartes dedans. Mais c'est bon. Bon. On va voir la MR15 du coup, parce que c'est encore une MR. C'est très étrange, c'est linéaire en fait, c'est séquentiel. Qui peut poser des soucis, mais bon. Pas sur les SSR par contre, les SSR c'est bien mélangé. Enfin, j'ai l'impression. À moins que ce soit une séquence qui n'est pas linéaire en termes de numéros, mais il y a une séquence quand même. Ok, donc là on est sur du Wano pour moi. Hop, et derrière on a là encore le film. Bon, on est sur du dessin intelligence artificielle ce coup-ci. Celle-ci aussi, c'est sûr. Par contre, la Zoro, j'ai un doute. Hein. Bah, j'imagine que oui, du coup. Alors, je sais que ça fait débat, hein, les dessins intelligence artificielle. Je suis pas non plus super fan à la base. Mais il faut reconnaître que ces cartes-là, elles ont vraiment de la gueule. Et c'est la 14. Ah, ça suit pas, là. Il n'y a pas la 15. Ah, tant mieux, un petit peu de surprise. Allez, on poursuit le booster suivant. Est-ce qu'on aura encore d'autres raretés? En vrai, je veux une Nico Robin comme ça, mais je sais même pas si ça existe, en fait. Parce que là, je vois qu'on avait Zoro, Luffy, je me suis dit, bon, il y a tous les protagonistes, mais en fait, pas forcément. Oh, ah bah voilà, on a une nouvelle rareté, et j'ai même l'impression qu'on a 2 nouvelles raretés, parce que là, derrière, c'est pas un fond connu. J'ai même l'impression que... Non, oui, c'est ça. Le fond, il est ici. Oh là là, je spoil. Oh là là, c'est dur. C'est dur. Allez. Ah, c'est une carte puzzle. Alors, le grain est très très étrange. Je ne sais pas si vous allez le voir. Alors, c'est un effet légèrement métallisé, mais c'est moitié métallisé, moitié folle, un peu brumeux. Et ça donne vraiment un aspect un peu comics, en fait. Bon. Bah, c'est une carte puzzle, hein. Du coup ça va être compliqué. Et d'ailleurs, je sais pas s'il y a son numéro derrière. Non, donc il va falloir un peu deviner. J'espère qu'il n'y a pas plusieurs puzzles, j'espère qu'il n'y en a qu'un. Et derrière, l'autre rareté qu'on a eu,
Toudoudou. Ah, c'est bien chargé, elle est très jolie aussi, c'est une YR. Alors il y a un effet qui... Alors c'est dur de vous montrer l'effet. On voyait bien les éclairs et tout ça, vous les voyez bien, et c'est très beau. Franchement, c'est l'YR01. Alors je sais pas combien il y en a, mais... Et il y a aussi un petit effet de texture, c'est pas de la texture, en fait il y a comme une forme de quadrillage qui est un petit peu... très légèrement feuille, mais je vais pas réussir à vous le montrer ça par contre. Les éclairs ils vont bien passer, mais les textures c'est beaucoup plus compliqué. Alors c'est pas physique, hein. Physiquement c'est lisse, mais ça donne l'impression que justement c'est pas lisse. Et en fait ça fait comme un effet holographique, mais il est tellement léger et on ne verra pas à la caméra. Je suis sûr qu'on ne le verra pas à la caméra. Vous verrez tous les éclairs, ce qui est déjà très beau, hein. Déjà rien qu'avec les éclairs vous voyez que la carte est belle. Ouais, super belle, mais c'est une série de fous ça en fait. Ah, je m'y attendais pas et je suis super content. Oh, ça m'a l'air un tout petit peu lourd celle-ci. Est-ce qu'on aurait encore une carte un peu spéciale? Ah là 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 là. Oh, il y a 3 cartes dans celui-ci. Ah, ça doit être une erreur d'insertion, ça. C'est pour ça qu'il était lourd. Il y a 3 cartes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok, on va se calmer une chose à la fois. Tout d'abord, on a une SSR 11 ici. Les dessins de Luffy sont un peu étranges sur les SSR. Je me demande si c'est pas redessiné en fait. Hop. Ah d'accord. Ok, je pensais qu'on en avait 3, mais non. C'est une WR, et comme vous pouvez voir, la carte elle est un peu double. C'est un petit peu bizarre. Ah, faut pas que je la décolle hein, parce que... Ah, c'est super bizarre comment c'est fait. En fait, vous voyez, c'est 2 cartes qui sont trouées, et à des espaces, on voit un espèce de film en dessous. Donc là, on a toute l'équipe, avec des... Bon, en fait, c'est des bouts de cette image, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Ça, on l'a là, ça, on l'a là. Ouais, c'est ça. Il y a écrit 1 dessus, et derrière, on voit qu'on les a aussi, du coup. Ah, c'est super étrange, parce que du coup, on a l'impression que c'est collé, mais faut pas forcer. Parce que, enfin, c'est collé. Mais c'est la carte qui est comme ça. Ok. Bon. Alors, je suis pas super fan du truc, c'est rigolo, hein, mais bon. Ça apporte pas grand chose non plus. Au moins, ça m'a pas coûté une carte de plus parce que, ben, il y avait bien 2 cartes dans ce booster. Ok, allez. On poursuit. C'est peut-être le gros hit de la box, hein, du coup. C'est dur à dire parce que maintenant que je vois qu'il y a celle-ci, je sais pas trop. En tout cas, c'est pas cela. Enfin, il y a 2 tiers, j'imagine un 2-8. On a eu combien de GR? 3 et 3 MR. 3, 3, 1, 1, 1. Alors, ce paquet m'a l'air tout à fait normal ce coup-ci. Par contre, je crois que rouge, on l'a pas encore. Ah, il y a 1 million de raretés en fait. Alors, SR09. Ok, SSR, pardon. 09, il n'y a pas de SR. Très bien. Et derrière, on a... Oh, c'est joli aussi ça. Alors c'est un peu... Alors c'est une HR, je pense du coup que c'est la 15 vu qu'il y a écrit 15, mais je ne connais pas ce symbole-là. Elle est métallisée pailletée, je pense que ça va bien se voir à la caméra de toute façon. Elle est assez jolie même si du coup l'écriture ici est difficile à lire, mais c'est une question d'angle en fait. Là vous n'allez pas réussir à la lire, mais selon l'angle que je vais mettre, ce sera super lisible. Et pareil pour moi qui la regarde du coup. Il y a écrit Cell Linking Magazine. Ah, c'est plutôt sympa. Ok. Ouais, bon, j'aime bien, j'aime bien. Alors le truc pailleté, j'aime pas trop sur l'écriture. C'est assez joli, mais sur de l'écriture, ça empêche de lire et ça, c'est embêtant. Ah, je pense qu'on passe à... Oui, parfait. J'ai bien prévu le coup, là, je suis en position haute. Allez, on poursuit. Et on n'a pas encore fini, hein. Il n'y a pas tant de boosters que ça, mais j'avoue que c'est des découvertes et des plaisirs à chaque booster. Et ça, c'est cool. Je suis très agréablement surpris. Oh, mais c'est encore une nouvelle couleur, ça. C'était quoi ici? C'était du rouge. Ouais, c'est infinissable, en fait, comme série. Et c'est même 2 couleurs ici, parce que le bleu, ça me dit rien. Je suis pas sûr qu'on l'ait eu. Oh, c'est une CR. Treasure Map, du coup c'est les différents endroits que l'on connaît dans One Piece. Alors je sais plus ce que c'est. Malheureusement l'écriture étant pailletée,
Du coup, c'est un peu dur de lire les kanji comme ça, faut vraiment pencher. J'essaie de la pencher pour vous. Voilà, là vous devez les voir. Mais c'est joli. Alors, en général, j'aime pas trop les cartes qui ne sont pas des cartes de personnages, mais en vrai, sympa, c'est la CR06. Et derrière, une ELR. Une ELR, donc c'est un peu foil. Enfin, vous le voyez de toute façon, hein, c'est un peu foil. Et donc c'est tiré de la série Netflix One Piece. Là c'est LR02. Ok, avec Mihawk. Alors je suis surpris qu'ils aient mis Mihawk en carte 02. C'est pas vraiment le personnage principal de la série. Mais je vais me retrouver un petit peu bloqué avec l'espace, donc on va retirer ça ici. Mais il nous en reste 3. D'ailleurs... Oh, 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 oh. Je pensais qu'on était au bout de nos surprises, mais le prochain paquet est plus gros et plus lourd que les autres. Waouh. Ah, c'est Noël en fait. Pourquoi je suis pas tombé sur cette série avant? Elle est trop bien. Il n'y a pas beaucoup de cartes, mais il y a beaucoup de styles visuels différents. Elles sont belles, elles sont réussies, il n'y a pas de défaut. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Ah mince, ça c'est un petit peu plus gênant pour moi, même si c'est sympa, hein, mais c'est pas une carte. Oui, c'est un peu comme ce qu'on avait dans Goddess Story. Ah non, si, c'est ça. Transparent avec des paillettes, c'est un Quick Sense, je crois. Hop, on va d'abord regarder la carte qui est bleue. Bleu, c'était le magazine, peut-être, j'espère. Hop. Ah, c'est une puzzle. Ah non, c'est la métallisée puzzle. Ouais, c'est ça. Alors là, par contre... Ah, il y a une petite tête, il y a un petit visage ici, il y a un bout de ce que je pense être Monosuke. Franchement. Bon, voilà, ça va là-bas. Et... Waouh! Mais alors là, ça me fait super plaisir. Alors, ça n'a pas tellement l'air... Si, ça va. Je me disais, ça bouge pas. Mais alors vous, forcément, c'est un peu le problème de cet angle. C'est qu'on peut pas trop faire s'écouler la carte. Ah si, je peux la faire un peu s'écouler comme ça. Donc c'est une Quicksand. Oh, par contre elle est pleine de rayures. Ah, il y a peut-être un film protecteur, j'espère. Non, il n'y a pas de film protecteur. Ah, c'est dommage, elle est pleine de rayures. Ah ouais, elle est vraiment très rayée. Est-ce que vous allez pouvoir voir les rayures? Oui, vous les voyez là. Oh, quel dommage! Bah voilà, première fausse note, et c'est dommage parce que là j'étais super content. Parce que c'était Nico Robin. Mais du coup, bah voilà. Ah, ces rayures, c'est impressionnant ça. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette carte? J'avais un petit espoir qu'il y ait un film protecteur, mais non. Bah tant pis, hein, mais... Oh, c'est dommage, elle est ultra rayée, mais de fou. Bon, bah voilà, la première fausse note, et c'est dommage parce que c'est sur le super hit et sur le bon personnage. Écoutez, hein, ça fait partie de l'ouverture, hein, c'est important de le voir aussi. Et il nous reste encore 2 boosters qui, eux, sont fins. Donc on n'aura pas de grosse surprise dedans. Ce sera une SSR et je sais pas quoi. Peut-être une CR, peut-être juste des GR. C'est dur, hein. Ou peut-être une autre rareté qu'on n'a jamais vue. Et oui, et en plus on a encore une carte puzzle derrière. Ah ouais, c'est même pas de SSR. Bon, la carte puzzle, on peut pas en faire grand-chose non plus. D'autant qu'elles sont même pas numérotées, du coup. On sait pas trop dans quelle ordre ça se met. Bon, bah ça fait 3 cartes puzzle sur la box. Alors, on rappelle, il y avait combien 13 paquets, je crois, de 2 cartes, donc ça fait 26 cartes. 3 sur 26, c'est déjà beaucoup sur du puzzle. Mais bon, c'est chipoté. Vraiment, le gros défaut, c'est cette carte qui est rayée. C'est tellement dommage. Waouh! Bon, c'est une YR. Donc cool, ce serait pas une super rareté, ça. Avec Enelu. Bon, vous comprenez comment elle marche, hein, celle-ci, c'est vraiment des cartes qui sont super flash. Donc ça marche bien justement avec tous les éclairs. Alors là, il y a du texte, mais j'arrive même pas à le lire tellement ça flash. Il a écrit quelque chose. Et c'est la 07, donc celles-ci ne se suivent pas. Je préfère celle d'avant, mais bon. Allez, dernier paquet. Bon, j'espère qu'on n'aura pas une carte puzzle, parce que les 2 cartes puzzle qu'on a eu juste avant, là, faut avouer que bon... Visuellement, c'est... Voilà, on sait pas quoi en faire, quoi. Allez. Ah, je pense qu'on est sur un booster normal, ce coup-ci. C'était la rareté de base, ça, non? Enfin, c'était celle-ci, je crois. Ah non, pas du tout. Je dis des bêtises, c'était blanc. Je sais plus ce que c'était, ça. Et derrière,
Bah si, c'est bon, c'est une SSR ça. Ah non, pas du tout, je dis des bêtises, c'est encore une CR. Ah, c'est une CR et une LR. LR que j'ai mis ici, je m'y perds, il y a tellement de rareté. C'est Noël, hein. C'est Noël et je regrette d'avoir pris qu'une box en fait. Parce que j'ai trop apprécié. Donc là, on est sur la 06. Je crois que c'est l'île des géants, mais je suis plus sûr. Hop. Alors ça va. Et enfin, la LR08 avec Zoro. Donc là-dessus, j'ai peut-être pas passé beaucoup de temps là-dessus, mais en gros, il y a le foil sur le One Piece, où on voit tous les personnages de dos, en fait. Qui d'ailleurs... tiens, d'ailleurs, c'est assez rigolo, ça. Ah oui, c'est marrant, parce que je voyais Luffy qui lève le bras, comme un passage de l'animé, où ils lèvent tous le bras de dos, sauf que les autres le font pas. Et dans ma tête, je me dis, tiens, c'est bizarre, on n'est pas encore à cet arc-là dans la série. Ils l'ont pas encore fait. Est-ce que c'est un spoil? Non, non, ça doit être une autre image. Mais... Et autre petit truc là-dessus, c'est qu'il y a une espèce de texture physique ici sur les bandes de cinéma. Donc ça donne un petit granulé. Bon, c'est pas incroyable. Elles sont très sombres, par contre, je trouve celles-ci. Mais je me suis rendu compte en re-regardant la série Netflix que la série était très sombre en fait. Visuellement, je veux dire, les couleurs sont un petit peu effacées, tout ça. Sans doute un choix artistique pour éviter de faire trop fake. En fait, c'est un peu le risque hein, quand on adapte un animé en live action, c'est compliqué. Et ben voilà, on a terminé l'ouverture, mais en vrai, waouh. Alors j'aimerais trop une Robin là-dedans, je sais pas si elle existe. Je vais aller regarder un petit peu, au moins cette rareté là pour voir ce qu'il nous présente. S'il y a un peu de... S'il y a Robin en fait. Ou d'autres personnages que j'aime bien, mais bon, mon préféré c'est Robin quand même. Coup de bol et pas de bol en même temps sur celle-ci, parce que c'est vrai qu'elle est super belle. En plus là, il y a la tête de Robin en fond de profil. Donc là, vous la voyez pas avec toutes les paillettes. Et c'est un peu compliqué de les faire descendre, mais elles étaient descendues à l'origine. Et derrière, je pense que vous commencez à voir, il y a le profil de Robin. Donc en termes de design, elle est ultra réussie en fait. C'est vraiment dommage qu'elle soit si abîmée. Je comprends pas. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais oh là là. C'est tellement dommage. Mais ce sera la seule fausse note de cette box. Alors je vais pas vous représenter toutes les cartes une par une, parce que d'habitude à la fin je fais aller on revoit les cartes spéciales, mais elles sont quasiment toutes spéciales. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit puzzle qui puisse s'emboîter quelque part? Ah si, regardez. Ah non, non, j'ai cru, mais... Ah si, c'est bon, regardez. Ces deux-là se suivent. Du coup, c'est sans doute ici. Mais je suis en train de me demander, est-ce que ce serait pas beaucoup plus grand que je pense? Parce que là, on n'est qu'à la moitié de la jambe de Luffy. Et là, je vois pas trop comment ça se positionnerait. Bah, c'est sans doute plus haut, hein, mais... J'ai l'impression qu'il y a un bout du chapeau de paille ici, mais c'est pas sûr du tout. Non, c'est pas un chapeau de paille. Bah écoutez, hein, je pense qu'on verra bien sur une autre box, parce que je pense que je vais en racheter, parce que je pense que là... En plus, moi, je voulais faire un peu une pause. Ça va être compliqué. Elles sont trop belles. Alors, mes préférés, clairement, les MR. Alors, c'est dommage que ce soit des dessins faits par IA, parce que du coup... ça peut déplaire, je sais. Moi, ça dépend vraiment, mais souvent les personnages féminins, en plus là j'en ai pas eu, mais voilà, ils sont un peu spécifiques. Mais c'est clairement mes préférés visuellement, elles sont trop belles. L'effet qu'ils ont fait, il marche trop bien. Ça j'aime bien, mais c'est le côté un petit peu loot qui va m'embêter. Celui-ci il est très clean. Hein. C'était ma première surprise. Je me suis dit, ouais, elle est trop belle. Mais en vrai, la série est trop belle. J'ai pas eu de carte de boa non plus. Et bien voilà, on va s'arrêter là pour cette ouverture, mais en vrai, vous l'aurez compris, je valide. Je valide complètement cette série, et je ne peux que vous encourager à en acheter. Et moi qui avais prévu de faire une pause parce que financièrement c'est compliqué, là ça va être dur de résister. Par contre, si j'en rachète, il n'y en aura pas qu'une, je pense, parce que je suis très satisfait. Voilà. Et ben écoutez, on va arrêter cette ouverture là. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je suis ravi. Je la trouve très bien, cette série. Et c'est une série avec 2 cartes par booster. Vous savez que j'aime pas trop ça, moi. Déjà 3, j'ai du mal, mais alors 2... Mais ils ont réussi, hein. Je suis désolé, ils ont réussi la box. Il n'y a que ça à dire.
On verra bien si la prochaine est aussi sympa. Allez, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Bye. Hey, 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 c'est moi. Bon, vous imaginez bien qu'avec ces deux petites piles de cartes, je n'ai pas racheté de box, mais j'ai acheté les cartes des deux raretés qui m'avaient tapé dans l'œil dans cette série. En fait, quand j'ai vu par rapport au ratio des cartes et tout, je me suis dit ça me prendrait trop de box. Et je les ai trouvées pour un prix vraiment, vraiment acceptable. Du coup, on va découvrir toutes les cartes de ces deux raretés qui m'avaient bien plu dans cette série One Piece. Allez, eh bien, on démarre déjà avec... Oh, j'ai plutôt démarré par les autres parce que celles-ci, ce sont mes préférées. Et on démarre donc avec les YR. Alors vous voyez, ce sont des cartes qui sont quand même plutôt sympas, qui réfléchissent bien à la lumière. Bon alors celle-ci, elle est... Non, elle n'est pas abîmée, c'est le dessin. J'ai cru qu'elle était un peu pliée au niveau du bord, mais non, c'est juste le dessin. Bon, on va les passer en revue, que vous voyez un petit peu toutes les cartes qui existent dans cette collection au niveau des YR. Donc on a Kuma. Alors elles sont assez inégales, hein, je vous avouerai. Autant les autres, les MR, qui bizarrement ont un choix de personnage débattable, on va le dire comme ça. Les YR, elles sont un petit peu inégales entre elles. Donc là, on a Jinbei, qui est très jolie aussi celle-ci. Vous voyez, ça reflète bien quand même. C'est pour ça que je les ai beaucoup aimées ces cartes-là, mais encore plus celle d'à côté, comme je disais. Donc ça, on l'avait, je crois que c'est celle qu'on avait eue, je ne sais plus. Parce que vous voyez ça à la fin de la vidéo, évidemment, mais j'allais pas vous faire 2 vidéos juste pour ça, donc j'ai attendu et je colle ce petit bout de vidéo à la fin. C'est le petit bonus. Félicitations pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, ou qui ont zappé directement dessus, comme beaucoup de personnes font, ce que je peux comprendre. Ok, on a Barbe Noire. Celle-ci aussi, elle est vraiment sympa. Hop, Enelu. Ah, je me demande si c'est pas plutôt elle, celle-ci qu'on avait eue. Je sais plus. Bon, vous le savez mieux que moi, vu que vous venez de le voir. Hop, et je les ai pas re-regardées depuis, ces cartes. Alors là, on a un Zoro, mais en mode plutôt ténébreux, là, il a pris cher quand même, on va pas se mentir. Marco. Bon, celle-ci, elle est très classique, par contre. Sanji. Le Luffy en Gear. J'aime pas du tout ce Gear, personnellement. Je sais que ça fait débat, ça, mais celui-ci me plaît pas. Et enfin, Mihawk. Voilà, donc on a vu toutes les YR. Bon, celle-ci aussi, celle de Mihawk, elle est un peu décevante. Hein. Il y a juste ici le texte et quelques traînées de son épée. Mais à part ça, bon, pas grand-chose. Et le YR en haut. Allez, on passe au MR. C'est vraiment les cartes qui m'ont plu le plus dans cette série-là. Du coup, en fait, ça donne un effet un petit peu vitré, c'est de l'acrylite. Et j'aime beaucoup ces cartes. Malheureusement, pas de Nico Robin, je vous spoil, hein, parce que j'aurais vraiment espéré qu'il y ait une Nico Robin, bah que dalle. Mais en tout cas, on a Brook avec la 0-1. Doflamingo avec la 0-2. J'ai toujours un petit peu les bouger pour que vous voyez les reflets que ça donne. Alors celle-ci est plutôt réussie, c'est une autre Zoro. C'est pour ça que je dis que le choix est un peu discutable, parce que vous allez voir qu'il y a des personnages qu'on voit plusieurs fois. On a Khalifa, si je me souviens bien. Bon, personnellement, je trouve que c'est un personnage assez oubliable, hein, même si elle est stylée. Je dis pas le contraire, mais bon. Il y a des personnages qui sont plus courants et plus intéressants. Barbe Blanche, pourquoi pas. Ouais, il a eu une... je ne vais pas spoiler One Piece, même si vous l'avez sûrement déjà vu. Vous savez de quoi je parle. Celle-ci, elle est très belle aussi. Bon, c'est du dessin fait par IA, je pense, hein, là. Je suis pas sûr, mais bon, je pense. Ça a un petit peu ce typage-là, mais je les trouve assez jolies, celle-ci. C'est pas toujours le cas, hein, mais... Un Sanji en 0,7. Hop. Alors, elles se ressemblent beaucoup, hein, toutes les deux, évidemment. On sent que c'est le même style. Avec Shanks en 0,8. Hop. Un Luffy. Je sais pas pourquoi, cette image de Luffy me fait vraiment penser à Dragon Ball. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre, hein, mais peut-être le visage le
le crispage du visage. Encore un Luffy. Encore un Luffy. Vous comprenez ce que je voulais dire par choix discutable. Alors certes, Luffy est le personnage principal de One Piece, hein, on ne déballe pas là-dessus. Mais bon, quitte à faire une série spéciale, un peu plus de diversité m'aurait pas déplu, surtout quand on voit un... Je l'appelle Khalifa, mais je sais plus si c'est vraiment son nom, et vous avez compris. Qui fait partie du CP9. On n'a pas Reblucci, on l'a peut-être après, je me souviens plus. En tout cas, là, on a Ace. Bon, celle-ci, on la valide, hein, évidemment. Encore un Brook. Alors, allez m'expliquer pourquoi il y a 2 Brook, 2 Zoro, 4 ou 5 Luffy et pas de Robin. Je ne comprends pas. Donc, le Luffy, celle-ci, on l'avait déjà vue, il me semble. La 14. Encore un Sanji. Décidément, il y a des préférences. Encore un Luffy parce qu'on n'en avait pas vu beaucoup. Elles sont belles, hein, ces cartes. Je suis assez content. Bon, le Zoro, celle-ci on l'avait eu, c'est celle-ci qu'on avait eu. En plus, l'effet de profondeur, il est vraiment réussi sur celle-ci. C'est pas le cas sur toutes. Hein. Mais là, il y a vraiment une impression de profondeur qui est assez étonnante, mais bien faite. Et enfin, la dernière, eh bien oui, c'est un Sanji parce qu'on l'avait pas vu beaucoup. Après, j'aime bien Sanji, hein, mais bon. On comprendrait qu'il y aurait une Nami, une Robin, un Chopper, ça aurait peut-être pas été déconnant. Un Usopp, bien sûr. Il y a même Jinbei, donc il n'y a pas Franky. C'est vrai qu'il n'y a pas Franky. Enfin bref. Ben voilà, c'était le petit ajout, du coup ça va vachement rallonger la vidéo parce qu'il y en aura pour 6 minutes de plus. Mais bon, écoutez, hein. Au moins, on en a terminé avec cette série, du coup j'en rachèterai pas, vous l'aurez compris. J'ai complété les raretés que je voulais. Alors il y avait d'autres raretés qui étaient aussi sympas, hein, la version vraiment acrylique qui semblait aussi très vitrée, qui était très très belle, même si le personnage que j'avais eu c'était pas foufou. Mais bon, ça c'est des cartes qui sont beaucoup plus rares et qui se vendent beaucoup plus cher. Celle-ci, comme il y en a des garanties dans chaque box, c'est plus facile à obtenir. Du coup voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit ajout, et moi je vous dis à la prochaine, bye.